Virginie Douce, le jardin Sainte-Anne, à Girondelles, dans les Ardennes. Le jardin Sainte-Anne est un jardin dans lequel il y a de nombreux atouts. Il y a de l'eau, et l'eau c'est la vie. Le jardin est bordé par un ruisseau et de nombreuses sources courent dans le sous-sol, ce qui fait que la terre reste humide. C'est intéressant en été, mais c'est aussi une contrainte en hiver. La terre est argileuse également. C'est une terre riche et humide qu'il m'a fallu apprivoiser. Mon mari est tombé sous le charme de cet endroit à l'époque, et moi aussi, ce qui m'a semblé propice pour faire un jardin. J'ai dû composer avec une biodiversité déjà existante. Il me fallait une continuité, que mon jardin n'interfère pas avec la qualité écologique du lieu. Je laisse un peu faire la nature finalement, je suis juste là pour contrôler un minimum. Je suis le chef d'orchestre. Je suis le chef d'orchestre du jardin, mais je laisse aussi beaucoup faire. Alors évidemment, quand il y a une plante qui n'est pas une sauvageonne qui a une couleur jaune par exemple au milieu d'un massif plutôt pastel, évidemment je vais l'enlever. Par contre, dans d'autres endroits du jardin qui sont plus sauvages, là je vais laisser, ça ne va pas me déranger plus que ça. Il y a une partie du jardin qui est entretenue et une grosse partie du jardin qui est encore en friche. Dans cette partie-là, il y aura un espace potager, un espace verger aussi, et puis tout le reste sera pour la faune, restera en l'état. Quand j'ai fait le jardin au début, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, et puis la nature m'a rappelé à l'ordre. Par la suite, c'est en observant et en intégrant des plantes plus adaptées et plus résistantes, notamment des espèces locales, que j'ai pu créer un jardin plus cohérent et plus harmonieux. Pour que ça reste harmonieux, je limite simplement certaines sauvageonnes. Alors je paille, mais seulement quand je crée un nouveau massif pour limiter la concurrence, ou bien quand il s'agit d'un massif surélevé pour conserver l'humidité. Sinon, le jardin n'a pas réellement besoin de paillage. J'ai plutôt recours aux plantes couvre-sol, comme les ajugas, les lysimaques, les géraniums tapissants, les épimédiums, entre autres. Je veux quand même que ce soit un jardin qui soit intéressant toute l'année. Je ne veux pas que ce soit plat, je veux qu'il y ait... J'ai essayé de créer des bassins qui s'intègrent bien dans le jardin. Plutôt d'aspect sauvage, ils semblent avoir toujours été là. Ils regorgent d'une faune passionnante, des grenouilles, des tritons, des libellules et tout un tas d'insectes aquatiques. Nous avons installé des nichoirs et plus récemment, avec les enfants, un hôtel à insectes. C'était une forme ludique pour faire découvrir les auxiliaires du jardin aux enfants. Je pars du principe que jardiner doit rester un plaisir. J'ai grandi en fait avec tout ça, avec ce respect de la nature, le respect de la vie. C'est ce que m'ont enseigné mes parents. C'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants. Et c'était vraiment très important pour moi de faire un jardin naturel, qui soit un refuge pour la faune, avec une diversité de plantes importante. Je préfère passer plus de temps à observer, à photographier, à transmettre mes pratiques, ma passion, mon respect de la nature à mes enfants et à mes visiteurs.